Le projet en lui-même, ça a été principalement de remettre le bâtiment dans son état le plus originel possible. Et dans le projet de recomposition des aménagements intérieurs, le principal conducteur de ce réaménagement, c'est la reprise du projet par rapport à la chapelle. En fait, ce bâtiment a un axe qui donne une symétrie au bâtiment et a été reconstitué dans la chapelle le hall d'accueil, ainsi qu'un grand amphithéâtre qui se trouve à l'étage de cet accueil. Suite à ça, sur les deux ailes qui sont de ce côté de la chapelle, sont aménagés l'ensemble des locaux, des salles, des locaux de l'administration, des locaux du personnel. Et pour distribuer tous ces locaux et reconstituer en façade sud, donc à l'arrière d'où on se trouve, une grande coursive, aménagée non plus comme elle l'est actuellement, qui date du 19e je crois, mais avec une nouvelle modernité, des pavés de verre qui reprennent dans leur dimension et leur aspect la brique. On a face à nous une architecture de briques, de terre cuite, et l'idée ça a été de faire une espèce de métaphore de la brique, mais de retrouver de la brique en verre et de reconstituer une façade moderne avec cet élément-là. C'est un magnifique projet architectural de préservation et de valorisation du patrimoine. On a là des bâtiments assez exceptionnels, entre la brique et la pierre. Ce qui veut dire que c'est un chantier extrêmement complexe, mais honnêtement, en termes d'aménagement de la ville, c'est un projet qui va compter et dont on se félicitera le jour où il sera terminé. C'est complexe, c'est coûteux, mais ça en vaut la peine. On explique pourquoi la région investit justement dans ce genre d'équipement. Parce que c'est dans le champ de nos compétences. Les régions financent les formations sanitaires et sociales. Ce sont des métiers sur lesquels il y a parfois des tensions importantes. Il faut faire connaître ces métiers et il faut que les conditions de formation donnent envie. Voilà pourquoi faire des formations solides, sérieuses, dans des structures qui sont adaptées aux besoins de formation moderne. Pour toutes ces formations, nous faisons un effort considérable de développement, puisqu'il y a des besoins importants dans la région. Et à ce titre-là, nous avons un programme aussi, bien entendu, d'investissement, de remise en état de bâtiments. Ici, c'est près de 10 millions d'investissements avec un financement de la région à 80%. On est sur des schémas assez comparables à Évreux et à Cherbourg. Donc vous voyez que ce sont des travaux lourds. Mais ce qui est en plus extrêmement gratifiant, c'est que tous ces travaux sont effectués par des entreprises de Normandie, donc par des entreprises qui donnent du travail à nos compatriotes. L'IFSI, c'est un très 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 gros projet pour la ville de Fécamp. Ce sont des mètres carrés très importants. La ville est maître d'ouvrage, ça veut dire que c'est elle qui entreprend les travaux, même si, en effet, comme nous venons de le voir tout à l'heure, la région est un très très gros financeur, le principal financeur. Mais c'est aussi un équipement au-delà de l'école d'infirmière qui est destiné à faire une vraie modification du quartier, mais pas que. C'est aussi en lien avec notre très gros projet Action Cœur de Ville, puisque l'ancienne école d'infirmière, qui aujourd'hui est ni plus ni moins un très vieil immeuble en béton, devrait, dès lors que l'IFSI aura déménagé, laisser place à une esplanade beaucoup plus large, laissant une grande ouverture, comme aujourd'hui on le voit beaucoup dans les centres-villes. Donc un projet pour réhabiliter tout l'ancien hôpital, c'est-à-dire avec cette école d'infirmière et d'aide-soignante, et également avec une résidence pour personnes âgées, un regroupement des structures sociales du département, toujours toutes nos associations, l'école de musique et peut-être demain d'autres activités, également 40 logements qui devraient voir le jour lorsque les recours seront purgés, et puis je vous dis le parallèle avec le centre-ville où dès lors que ce déménagement aura eu lieu, on aura beaucoup plus d'air, probablement des espaces, on l'espère, paysagers, et donc une nouvelle physionomie aussi de notre ville. C'est vraiment notre ville qui est en train de bouger. Je crois que ce premier engagement sur cet espace du Nant est très important. L'objectif est de livrer le bâtiment pour le printemps 2020 afin que l'école d'infirmière puisse intégrer les locaux à la rentrée du mois de septembre. Donc on s'y attelle avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et toutes les équipes de la ville de Fécamp.